Ben donc voilà, hein. Il fallait s'y attendre. Moi je savais que lorsque je commencerais à exposer certaines choses, que ça aurait eu des conséquences. Et c'est vrai que tous ceux qui œuvraient à faire un mythe vont se retrouver un petit peu embêtés par tout ça. Parce que moi j'amène des faits réels, tu vois. Enfin, après, il y aura toujours des gens qui vont bien le prendre, d'autres qui seront contents de ces informations et d'autres pas. Donc voilà, là maintenant, nous allons. Voici un petit peu ce que j'utilisais à l'époque comme pressbook. Alors ouais, tu vois là, tu sais pourquoi il y a l'autocollant de FD Phénomène? C'est parce que quand FD Phénomène était venu en Guadeloupe avec Fouta Barge, alors ah si, j'ai quelques traces, je pourrais même donner une date. Mais en fait, quand il était venu et qu'à l'époque je faisais, enfin, que je participais à des émissions radio avec FD Phénomène, ouais, je suis en train de me gourer là. Quand je faisais des émissions, quand je participais à des émissions avec Selecta Manwa ou Manworks, voilà. Et ben, il y a une émission qui était consacrée à leur passage en Guadeloupe. Ah ouais, c'était le mercredi. Alors attends, voilà. Interview mercredi 17 juillet 2002 de 20h à 21h dans le Nice Sub D-Dance sur Horizon FM 105.8. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'il y avait la... pour ça qu'il y avait l'autocollant au début. Mais bon, moi je voulais revenir sur ces faits-là, tu vois. Tu vois, parce que t'as vu avec certains logiciels, on peut faire des photomontages. Donc peut-être que, enfin, il y en a beaucoup qui se font passer pour des artistes sur Internet, mais c'est des photos montées, tu vois. Même ils te montrent des dessins. Attends, donne-moi juste un instant. Je disais qu'ils vous montrent des dessins, mais ce sont des dessins faits par ordinateur avec des logiciels, des trucs. Voilà. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Là, je vais te prouver que c'est de l'authentique. C'est de l'authentique. Si Snoop Dogg il voit ça, hey Snoop, si tu vois ça là, regarde, tu vois. Moi, je t'ai dessiné, regarde, on voit. Je le mets même à la lumière pour que tu vois bien que c'est pas du fake. T'as vu? Tu vois? C'est pour te dire, je l'avais même pas fini, j'ai même pas fini les détails du bonnet. Mais voilà, l'effet il est là. Et en fait, c'est con, hein. C'est juste que à l'époque, j'étais dans un délire de pixelisation, mais je trouve que les pixels, je les ai fait moi-même avec du feutre. Alors tu verras que le fond de la peau là, je l'ai fait au crayon de couleur. Attends, il faut que l'image elle soit moins trouble. Attends, je sais pas comment régler. Voilà, ok. Donc tu vois, j'ai fait au feutre. Et ensuite, oh mais il est embêtant ce truc là. Ensuite, tu vois, avec mes feutres, j'ai fait des petits points, genre effet pixel. Et ça donne Snoop Doggy Dogg. Voilà. Là, j'ai même. Ouah, tu sais quoi, regarde, je retrouve même le texte du morceau Boom Still Bop. Laisse-moi te faire goûter aux vertus de ma jeunesse, dans lequel tous les adonès. Ah non, ça c'est même un autre truc, tu vois. Enfin bref. Ah. Alors ça c'est... Ça c'est nouvel emblème, tu vois. Alors pareil, je vais essayer de te le mettre à la lumière pour que tu vois que c'est pas... Tu vois, ça a été fait à la pointe bic. Hein. Pointe bic, ça m'a pris des nuits. Ça m'a pris des nuits blanches. Pour revenir sur les détails. Voilà. Et en fait, c'est après cette image-là qui a été scannée avec une équipe de graphistes qui était bien compétente
et ça a donné la pochette du CD Nouvel Emblème. Donc tu vois, c'est pas du faux. Authentique. Par contre, pour le Black Label, c'était pareil. Sauf que il y a l'association avec laquelle je travaillais qui a l'original. Ça, c'est une photocopie, par contre. Mais il est là le secret du dessin. C'est que pour tous ceux qui pensent que c'est du bluff, là, je vous montre, c'est signé Hostile sur le vinyle. Attends, hop là. C'est signé Hostile sur le vinyle. Ça, c'est le secret du dessin, t'as vu. Bon, après ça, c'était une ébauche, c'était un scorpion que j'avais fait vite fait. Voilà. J'ai fait ça au crayon noir. Tu vois, t'as même l'esquisse au fond derrière que j'avais pas bien gommé parce qu'à l'époque, j'avais pas de moyens. Je t'avoue, et en plus, tu vois, tout ça, ça a été fait à l'arrache, hein. C'est-à-dire que pourquoi j'ai eu l'idée de la pointe bic, c'était pas pour faire joli, hein, c'est juste que c'était tellement la précarité. Et en fait, j'avais juste précieusement un bic avec quelques crayons de couleur et des trucs vite fait que j'avais quand mon fils il était né. Et je me suis mis à œuvrer. Voilà. Hé hé. Voilà. Redman. Time for some action. J'ai même du mal à prononcer. Non, mais ça, c'est la fatigue. Bon, après, ça, c'est du texte. Eh ben, tu vois, au début, pour le nouvel emblème, c'est quoi ça? Histoire du hip-hop, samedi. Ah ouais, enfin bref. Au début, pour le nouvel emblème, ça a été ça. Mais ensuite, ça faisait trop viking, t'as vu. Et en fait, après, j'ai dessiné un négrier. Bah, tu vois, ça, c'était même des ébauches pour le Selecta Man Works de Nice Obdidance, tu vois. Et comme à l'époque, j'avais pas d'ordi, que je demandais à des gens de m'en prêter et tout ça, des fois, j'avais du mal à aboutir. Voilà, bon, ça, c'est un autre dessin que j'ai fait. Voilà. Hors des titres et tout. Ah, tu vois, regarde. Ça, c'est la brochure quand l'album d'Akeza a été sorti. Je l'ai toujours. Hein. Insolite d'Akeza, t'as vu? Ça, c'est l'album d'Akeza. Ouais, ça, c'est la brochure du journal. D'ailleurs, tiens, je vais le photographier. Je le mettrai un de ces jours sur Facebook, peut-être. Ça, c'est une prestation que j'avais fait à la Ville du Moule. Donc ça, c'est des trucs... ah ouais, ça, c'est quand on faisait les trucs de Hip Hop Nation. Ça, ce sont des ébauches, des esquisses, enfin, voilà. Et tu vois, ça, c'était un petit peu mon petit pressbook, tu vois. Et ça, c'est... Ah, ça, c'est la Hip Hop Session 2005. Quand j'étais artiste invité, c'est encore mon badge. Yes. Donc, tu vois... Alors peut-être que certaines personnes, parce que tu sais c'est pareil, le logo du Chor, enfin de mon ancien crew, je l'avais réalisé, mais après il y avait des gens par rapport à leurs directives, par rapport à leurs trucs, ils l'ont utilisé dans le sens de leur intérêt, et en fait après ça a créé toute une confusion, mais en fait c'est moi qui l'ai dessiné ce logo là, et je l'ai même déposé à l'INPI, j'ai encore le papier, mais bon là j'irai pas chercher... enfin, on me fait tellement chier, enfin, dans le pays où l'administration est reine, on me fait tellement chier à chercher des papiers que du coup, je commence à devenir un petit peu allergique à les fouiller dans tous mes trucs, tu vois. Mais voilà. Là, t'as la preuve que ce n'est pas du fake. Ce n'est pas... Ah ouais, ça, c'était le logo de mon premier groupe Arme à Feu. Parce que voilà, faut pas confondre. C'est vrai que des fois, dans la spontanéité des interviews, j'ai peut-être fait des petites fautes, des petits détails. Mais en fait, il faut bien comprendre que le Cho, c'était un collectif. Et que le groupe même, mon groupe à moi, c'était Arme à Feu. C'était des initiales.
ARMAFEU, tu vois. Et voilà, et donc ce groupe-là, il y avait Dicta, MC, Malkema, MC et Hostile MC, tu vois. Et à l'époque, je m'appelais même pas encore Hostile MC, j'avais... Parce que justement, comme on... Alors, c'est pas qu'on faisait l'apologie des armes à feu, mais comme le nom sonnait arme à feu, alors nous, on voulait rester un petit peu dans le contexte. Mais après, on a vite lâché ça parce que après, ça commençait à devenir gavant. Tous les groupes de rap qui sortaient voulaient se nommer avec des noms de guns, tu vois. Donc, comme on voulait pas faire partie du lot, donc après, ça a évolué vers autre chose. Mais au début, je m'appelais MB5, je me rappelle. Mais ça, c'était des souvenirs, hein. Peut-être qu'après, les autres membres, ils vont peut-être s'en rappeler mieux que moi, parce que là, l'eau a coulé sous les ponts. Et quand je te dis ça, c'est des trucs de 1996, 95, 94, t'as vu. Après, c'est pas que je deviens Alzheimer, mais tu vois, il y a des trucs qui se sont passés, quoi, qui se sont faits. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'histoire du truc. Je vais essayer de ranger mes petites feuilles là parce que c'était ça, c'était ça. Le chop. Voilà, le trou. Et ben j'ai encore toutes ces archives là. En plus, tu sais quoi, si on peut toujours retravailler dessus, hein, tu vois, par exemple ça, je peux le colorer. Et en plus, comme il y a un moment où j'étais parti sur un projet de ressortir des morceaux de armes à feu, tu vois. Mais juste, tu vois, des petits LP, des petits trucs, mais juste pour sauvegarder la trace, quoi. Mais après, il y en a, ils sont tellement dans leur matrice que je ne sais pas, tu vois, j'ai pas envie de m'avancer et j'ai pas envie que ça fasse des quiproquos, des confusions comme on en a déjà rencontré, comme j'en ai déjà rencontré, tu vois. Parce que, par exemple, tu vois, avec, si c'est pour... Oh là là. Par exemple, tu vois, Malkema, lui, comme lui, il avait signé et tout ça, ben en fait, après, les gens qui le manageaient, c'était tout un problème en fait pour se mettre en cohésion avec lui, parce que lui, il suivait des critères ou des directives de label, alors que nous ne l'étions pas. Après, c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de choses qui ne collent pas, parce que par exemple, quand moi j'ai fait mon évolution avec le groupe Zagaya, tout ça, on est, enfin avec Bookfoo, on était une partie du collectif, mais c'était tout un autre travail où d'ailleurs Malkemal n'était pas là, donc je sais pas comment il y a des gens qui font pour faire l'amalgame ou tout mélanger, mais Malkemal était dans ses affaires, il a fait ses trucs avec ses potes, tu vois. Après, étant ici, on a travaillé sur un projet en commun avec un rappeur qui s'appelle J-Money, voilà. Mais comme entre-temps, moi je suis tombé malade, après voilà, j'ai fait des choses, et puis, bon voilà, jusqu'à maintenant je sais pas trop, enfin après il y a des gens que je croise qui me disent que Malkema il fait ses affaires, voilà. Mais moi tu vois, t'as déjà vu, je suis pas trop sur internet, mon Facebook il est automatique, c'est ce que beaucoup de gens ils comprennent pas, donc tu peux rarement me voir dessus, en plus il y a des gens qui me motivent tellement pas, que j'y suis rarement, tu vois. J'y suis vraiment rarement, j'essaie de ne pas aller là-dessus. Parce que après, c'est la confusion totale. Il y en a qui utilisent le Facebook pour faire du fric ou je sais pas dans quelle idée qu'ils sont. Moi, je l'utilise pour partager des choses avec eux. Mais après, en retour, tu vois que les gars, tu leur envoies un lien. Ils l'ont même pas analysé ou ils l'ont même pas regardé. Mais en retour, ils veulent te renvoyer un contenu. Tu sais, c'est un petit peu le choc. C'est un petit peu le choc médiatique. C'est euh, mon média, ton média, c'est nous qui dominons. Enfin, tu sais, ils sont dans un truc comme ça et j'ai pas le temps à perdre à rentrer dans des petits duels qui mènent à rien, tu vois. Enfin, donc, quand je constate le comportement des gens, je préfère les laisser dans leur truc. De toute façon, comme ils dominent, ben, tant mieux pour eux, justement. Enfin, moi, en tout cas, je sais qu'il n'y a pas de trophée au bout, donc je ne cherche même pas à avoir raison. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont ce comportement-là,
C'est pas que c'est hypocrite, mais je les laisse dans leur lancée. Enfin, je suis pas là pour péter leur bulle. Si eux, ils pensent qu'ils sont arrivés ou qu'ils ont réussi à être internationaux grâce à Facebook, tant mieux. Moi, en tout cas, je l'utilise, c'était pour faire du partage, parce que je sais que tous les jours, on ne peut pas se voir. Maintenant, il y a des gens qui travaillent, enfin, on est distancés, il y en a qui habitent dans d'autres villes. Et moi, si tu veux, je vois plutôt ce côté-là avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je poste des trucs ou bien je partage. Et puis après, qui sait, ça peut déboucher sur une éventuelle discussion ou un débat. Malheureusement, peut-être que je me trompe, mais des fois, c'est pas le résultat que, ce résultat-là n'est pas celui que je vois apparaître. Donc, ça m'écarte de plus en plus de Facebook, en fait, tu vois. De plus en plus, je prends mes distances. En plus, il y a plein de gens, ils comprennent pas. Enfin, ils n'ont pas idée de ce qui se passe en temps réel. Ils sont dans leur matrice, ils sont dans leur truc, et ils pensent qu'on a tous la même vie, et que eux, ils dominent, et que c'est eux qui ont raison, et que eux, enfin, après, c'est bête. Ça peut avoir une connotation, mais voilà, enfin, en tout cas, je trouve pas d'autres mots. Mais des fois, eux, ils sont élus de quelque chose, alors que moi, je ne suis pas élu, tu vois. Moi, déjà, il n'est pas question d'élection, tu vois. Donc, moi, c'est du partage. Donc, après, on joue pas trop sur le même tableau. Donc, maintenant, je leur laisse dans leur petit monde d'élection. Moi, je m'écarte. Je fais mes petites affaires, mais moi, comme d'hab, tu vois. Même quand je fais ma musique ou quoi, je te dis, moi, ça reste une thérapie, tu vois. Il y a des fois où, bah, tu vois, quand je me suis fait opérer, j'avais de telles douleurs et que des fois, pour pas me rester concentré sur la douleur, bah, j'allumais le matériel et hop, je commençais à faire un instru ou un truc. Et puis voilà, après, je le partage. Après, celui qui a aimé, celui qui n'a pas aimé, tant mieux. Moi, je ne cherche pas ni les concurrencer, ni à venir prendre leur terrain. Et voilà, enfin après, si eux ils ont le bon sens comme Métis Gua, mais en tout cas, tu vois, par exemple, Métis Gua, ils m'ont donné un vrai projet à faire, je l'ai fait et puis je pense avoir satisfait certaines personnes, même si qu'il y a eu certains problèmes, mais en tout cas, voilà, le travail il était rendu, enfin, il y a matière à, il y a des preuves, quoi, on a fait des scènes, on a fait des choses concrètes. Mais là, pour l'instant, il n'y a rien de concret sur Internet, donc je comprends pas pourquoi les gens ils ont ce comportement-là. Euh, Quand ils vont faire prédominer leur œuvre sur les miennes, ça va leur rapporter quoi? Il y en a, j'entends qu'ils sont toujours dans leurs problèmes, ils sont toujours à la rue, enfin ils gagnent pas d'argent avec. Donc je trouve ça un peu bizarre, quoi. Tu vois, en plus, il faut pas confondre les étapes. Pour l'instant, c'est que de l'audition. Donc si tu m'envoies un truc pour que j'écoute, dis-le moi, dis-moi, oui, vas-y, écoute ça. Voilà, on écoute. Mais c'est pas parce que tu as posté un truc sur Facebook et que moi j'ai posté un truc sur Facebook que tout de suite il y a un concours où il y a quelque chose qui se joue, quoi. Donc, en tout cas, voilà, je trouve, enfin, j'ai donné mon point de vue. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Je trouve ça bizarre comme comportement. Voilà, attends, on va le redire bien pour pas vexer Redman. Time for some action. Time for some action. Je le dis avec un sale accent, n'empêche, hein. Mais je suis un petit peu enrhumé. Bon, allez, attends, je suis déjà à 19 minutes. Et je sais même pas si je pourrais poster ça, t'as vu. Bon, allez, attends.